Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Les rencontres de l'heure. Des pagettes qui explosent, des walkie-talkies qui explosent, ça a fait plus de 30 morts, quelque chose comme 3000 quelques cents blessés. Est-ce que c'est susceptible de déclencher entre Israël et le Hezbollah vraiment des hostilités qui pourraient inviter l'Iran? J'ai hâte de voir ce qu'en pense notre spécialiste d'affaires internationales, Stéphane Bureau. Bonjour Stéphane. Salut Mario. On entend les deux versions. Oui, on entend les deux versions. Il y en a qui disent bref, c'est juste des menaces, d'autres disent non. Là, on a vraiment un risque d'embrasement. Toi, ton feeling? Je te parlerai d'embrasement, mais je te parlerai aussi, parce que ça nous interpelle plus directement, de ce que les méthodes assez imaginatives des services spéciaux israéliens pourraient avoir un impact ailleurs dans le monde. Parce qu'une fois qu'on a eu une bonne idée, il y a souvent des gens qui copient ces bonnes idées et on réalise à la lumière de ce qui s'est passé qu'il y a plusieurs étapes dans des processus manufacturiers où quelqu'un de mal intentionné peut venir se glisser et faire en sorte que ce qui est un pagette inoffensif ou un talkie-walkie inoffensif se transforme en arme redoutable. Alors, hier, on l'a vu, après d'abord une journée où on a attaqué à la pagette, ensuite au talkie-walkie. Hier, c'est les Israéliens, peu de temps, sinon en même temps que le discours de M. Nasrallah, qui est le patron du Hezbollah, introuvable, le patron du Hezbollah, qui communiquait pour la première fois depuis ses attaques et disait, c'est clairement un acte de guerre qu'a commis Israël à l'endroit de nos forces, à l'endroit du Liban aussi, et nous aurons une réponse à offrir à Israël. C'est pas la première fois qu'on s'échange ce genre de propos sympathiques entre Israël et puis les forces du Hezbollah, mais on voyait que le ton montait et immédiatement une attaque beaucoup plus conventionnelle de la part d'Israël, une des plus importantes au cours des derniers mois, des avions israéliens, des sorties pour aller s'attaquer, bombarder des sites où se trouvaient des roquettes, parce que le Hezbollah en a des milliers de roquettes, des vieilles antédiluviennes qui datent du déluge, mais aussi des plus récentes fournies par les Russes qu'on a moins vu souvent utiliser, mais qui pourraient avoir des impacts très dommageables en Israël. Il y a déjà, c'est pas souvent souligné, entre 60 et 70 000 Israéliens qui sont aujourd'hui des réfugiés dans le centre du pays, qui ont dû quitter leur communauté, leur village, leur petite ville dans le nord du pays, justement parce que vulnérables à ces attaques depuis le 8 octobre, ou enfin depuis cette période-là, au lendemain de l'attentat du Hamas, ces gens-là avaient été ramenés. Et c'est une épine dans le pied constante à M. Netanyahou qui doit composer avec ces gens qui sont très fâchés de ne pas pouvoir être chez eux. Et ça dure une semaine, 2 semaines, 3 semaines, mais là, on est à presque 1 an depuis le début des hostilités. Donc, hier, une réponse traditionnelle classique de l'armée israélienne. On a vu le déplacement aussi de forces importantes qui étaient à Gaza, le fameux 98e bataillon, un bataillon d'élite qui est aujourd'hui à la frontière du Liban, pour prévoir le coup, peut-être une opération. Mais je reviens à ce que je te proposais comme conversation, qui est pas heureuse à 7h moins 20 le matin, parce que ça peut lancer la journée dans de drôles de dispositions. Israël a aussi ouvert une boîte de Pandore avec ses attaques à la pagette, avec ses attaques au talkie-walkie. Ouais. Alors, qu'on a bien de ces petits objets de nous-mêmes, là. Hein? Est-ce que des groupes terroristes pourraient refaire ce que le Mossad a fait maintenant que l'idée est de les lancer? C'est le problème, c'est qu'à partir du moment où il y a une idée, c'est l'imagination des plus vilains d'entre nous qui peut l'emporter. Alors, on a tous été bluffés, impressionnés, comme on l'est toujours, ou sinon très souvent avec les services de renseignement, les services spéciaux israéliens, qui sont extraordinairement créatifs, brillants, qui ont un peu réhabilité aussi leur réputation qui avait été malmenée le 7 octobre dernier, parce que l'attaque du Hamas, ils l'ont pas vu venir, ont toujours pensé que c'était un conflit latent entre le Hamas et Israël, mais qu'ils gagnaient tous les jours de la vie en les contrôlant, en les ceinturant. Or, surpris, ils sont apparus d'un peu partout, ils ont été débordés et il y a eu les morts qu'on a vus. Alors, il y a une espèce aussi de revanche de la réputation de ces services qui est en train de se refaire. Mais ça pose des questions. Est-ce que c'est un acte terroriste? Est-ce que c'est un acte de guerre? Le Liban comme Israël ont signé des conventions qui interdisent de piéger des objets du quotidien, des objets portables, comme dans de sales guerres, on a vu par exemple des poupées, des
jouait être piégés pour s'attaquer à des enfants, pour imposer la terreur. Et c'est ce que fait, évidemment, Israël avec cette attaque. C'est d'abord de dire au Hezbollah, il n'y a rien de sécure autour de vous. Faites gaffe. Est-ce que c'est vos ordinateurs la prochaine fois qui seront piégés? On vous a à l'œil. On est capable de vous déstabiliser. C'est une arme de destruction psychologique aussi. C'est un combattant du Hezbollah qui disait probablement à la blague, mais que je lisais hier, est-ce que la prochaine fois, c'est nos briquets qui vont nous péter à la figure? Mais c'est exactement l'état d'esprit dans lequel on veut que l'adversaire se retrouve. Il y a des conventions qui interdisent ce genre de choses. Donc, est-ce que Israël pourrait se retrouver, une fois encore montré du doigt? Est-ce que le tribunal à la Haye pourrait être saisi, même si Israël n'est pas signataire? Est-ce que la réputation, qui est souvent malmenée sur la place internationale, pourrait l'être à nouveau parce qu'on considérait que c'est un acte de guerre et peut-être même des gestes terroristes? Et derrière ça, tu le disais, Mario, et c'est là que moi ça m'inquiète, c'est qu'on ouvre une boîte de Pandore. Qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui une organisation terroriste de se laisser inspirer par la méthode des services spéciaux israéliens, de dire, ben il y a des Occidentaux qui sont responsables, sinon co-responsables de ce qui se passe. Vous êtes les alliés des Israéliens. Vous avez pas les mains propres. Vous avez peut-être du sang sur les mains. Alors, est-ce qu'on peut, avec nos téléphones cellulaires, justement, les bidouiller pour faire en sorte que certains explosent? Est-ce qu'on peut cibler des gens qui, dans la société, en Europe, ici, ont de l'influence et qui pourraient se retrouver avec un téléphone bidouillé? C'est certainement possible. Nos véhicules automobiles, aujourd'hui, sont pour l'essentiel des véhicules intelligents avec ce qu'on appelle des bus de données CAN, pour Control Area Network. La plupart des voitures modernes, donc, ont un système de synchronisation des opérations qui est assez standardisé et auquel il serait facile, tout le monde s'entend là-dessus, de s'attaquer, de les pirater. Une auto, ça peut être une arme de destruction, peut-être pas massive, mais une arme de destruction réelle. Prendre à distance le contrôle d'une voiture, c'est pas de la science-fiction. Prendre à distance le contrôle de plusieurs voitures, de centaines de voitures, c'est des moyens qui de plus en plus... Mais nos maisons sont déjà pleines d'objets connectés. Puis c'est rien à côté de ce que ce sera dans 10 ans. Tout va... Mais tu sais, maintenant, des objets connectés, il y en a des petites caméras de surveillance. Même ta laveuse, ta sécheuse sont peut-être connectées, là, peut-être en ligne. Là. Exact. Ton réfrigérateur, alors, ces objets deviennent potentiellement des armes. On n'a jamais pensé en ces termes-là. Alors, il ne faut pas être paranoïaque, mais la dernière grande attaque contre l'Occident, c'était des avions qui se sont retournés contre nous, avec les dégâts qu'on imagine aux États-Unis et ensuite ailleurs dans le monde avec les guerres qui ont été déclenchées. Est-ce que demain, une organisation terroriste, parce qu'il y en a toujours qui ne veulent pas notre bien, pourrait choisir d'autres moyens et de se laisser influencer par la méthode israélienne? Est-ce qu'il est possible d'entrer dans la chaîne de production quelque part? Il faut le voir. Il y a plusieurs hypothèses en ce moment. Est-ce que c'est en Hongrie que ça s'est passé? Parce que c'est une entreprise de Taïwan qui avait donné la construction des pagettes sous licence à une entreprise en Hongrie. Donc, est-ce que c'est là que seraient intervenus les Israéliens? Mais corrige-moi, pour l'instant, tout le monde dit, les Hongrois disent c'est impossible que ce soit arrivé chez nous. Taïwan dit c'est impossible que ce soit arrivé chez nous. Fait que tout le monde a l'air convaincu que c'est impossible que ce soit arrivé chez eux, mais c'est arrivé. C'est arrivé quelque part, là. C'est jamais arrivé. Non, c'est ça. Et une des hypothèses, et encore une fois, je suis pas spécialiste, j'ai pas de talent d'ingénieur, une des hypothèses, alors on peut ajouter des explosifs pour que ça ait plus d'effet, ou de faire en sorte qu'on surchauffe la pile et qu'elle explose, qui en soi est dangereux. Alors imagine dans des véhicules électriques de plus en plus présents dans notre univers, la capacité qu'on pourrait avoir à distance de faire surchauffer une pile. Encore, je répète, je ne suis pas spécialiste, il y a peut-être quelqu'un qui nous écoute et qui dira il y a aucun danger, mais moi je doute qu'il n'y ait aucun danger. L'idée n'est pas de faire peur, l'idée c'est de dire que quand un pays décide, même si Israël n'a rien reconnu, décide de jouer dans les modèles de terreur comme il vient de le faire, c'est difficile de penser qu'il n'y aura pas des gens pour s'en inspirer et dire si c'est bon pour eux, c'est aussi bon pour nous. Et vous allez goûter à la médecine qu'on nous a servi. Parce qu'évidemment, au Liban, il n'y a pas juste des combattants du Hezbollah qui ont été touchés par ces attaques. C'est apparemment vrai que la plupart des victimes sont des combattants du Hezbollah, mais surtout avec les attaques au Talkiwaki, où il y avait des charges explosives plus importantes pour ce qu'on en comprend, il y a des dommages collatéraux
Et c'est là que je dis, il faut faire gaffe. Par-delà les risques d'une guerre généralisée entre les forces du Hezbollah et donc le Liban et Israël, par extension peut-être l'Iran. On en a parlé cette semaine, parce que c'est un plan qui intéresse M. Netanyahou pour des raisons stratégiques qui peuvent être légitimes, mais qui, évidemment, sont risqués, et pour des raisons politiques, peut-être moins légitimes, qui sont que tant et aussi longtemps qu'Israël est en guerre, lui est en vie politiquement. Mais Stéphane, on vient de parler de la vulnérabilité d'objets contrôlés à distance, puis on vient d'avoir tout un exemple avec les pagettes, les walkie-talkies, mais depuis des années, on entend dire ici, on entend parler de la vulnérabilité de nos deux grands réseaux, là. Télécom, puis distribution de l'énergie. On dit, alors évidemment, c'est des rumeurs qui sont souvent contredites, mais que régulièrement, Américains, Chinois et Russes s'échangent des virus qui sont assez vite identifiés. C'est un peu comme en dissuasion nucléaire. Il s'agit de bien montrer que de part et d'autre, on a les armes qui font que si l'un en emploie une, l'autre peut te répondre et férocement. C'est exactement la même chose, je pense, sur nos infrastructures ouvertes, extraordinairement vulnérables. Imagine une panne généralisée d'électricité pendant des jours. Nos économies électroniques ne peuvent pas fonctionner. Ça me ramène un reportage complètement farfelu de Radio-Canada qui avait trouvé une porte débarrée à Bay James ou quelque chose dans même. Tu vois, il y avait une petite cabane là, d'entretien d'Hydro-Québec, la porte n'était pas barrée. Puis là, tu disais, ouais, je comprends. Puis là, ça avait fait Hydro-Québec avait été obligé de réagir. C'était remonté à l'Assemblée nationale. On avait annoncé on a dépensé des millions en sécurité sur cette base-là. Mais tu disais, ouais, mais là, est-ce que la vulnérabilité de notre réseau d'électricité qui est à découvert partout sur le territoire, est-ce que c'est vraiment une porte débarrée à 3000 km là, dans le bois? C'est plusieurs petites portes virtuelles mal barrées ou même bien barrées, mais qui ne résistent pas à des hackers redoutables, qu'ils soient chinois, russes ou américains, ou en fait toute puissance étrangère peut s'intéresser. Nos alliés peuvent venir tester aussi la sécurité de nos infrastructures et nous alerter en disant on a réussi à rentrer, faites gaffe. Mais c'est évidemment le cas. Et ce sont des scénarios, dans un cas de conflit plus généralisé, c'est des scénarios auxquels il faut se faire à l'idée. Nous avons des militaires, nous avons des agences de renseignement qui travaillent, y compris Hydro-Québec et tous ceux qui détiennent ces actifs, réfléchissent, travaillent là-dessus, mais le problème, c'est que c'est exactement comme la course aux armements. C'est ceux qui ont le plus de moyens, qui sont le plus déterminés, qui sont toujours à la pointe, et il suffit d'être 1 centimètre en avant de ceux qui ferment la porte pour avoir l'avantage. Tu penses avoir la meilleure manière de parer au pire, mais si quelqu'un en avant de toi a 1 centimètre, 1 millimètre d'expertise de plus, ta meilleure porte barrée va s'ouvrir et soudainement, tu deviens vulnérable. Alors, c'est pas arrivé. Il y a eu souvent des informations. À un moment donné, je pense que c'est le New York Times, il y a quelques années, avait dit que les Russes avaient pris le contrôle de la grille de distribution du réseau électrique au Vermont. C'était pas vrai. C'était vraiment une fake news. Mais ça fait peur parce que tu dis, puis je suis certain que des adversaires de part et d'autre dans le monde rentrent, disent, on est là, donc font la démonstration qu'on peut baisser nos culottes, se retirent, mais l'avertissement a été produit. Faites gaffe, watch out, on peut rentrer. Le dernier exemple en liste qu'on a eu d'infrastructures majeures, là, c'est pas passé ici, c'est passé en Europe, mais c'est le Nord Stream, espèce de gazoduc sous-marin qui paraissait protégé parce qu'il était dans la profondeur des mers, mais il y a eu une explosion. Je termine là-dessus. Oui. J'allais dire, je termine là-dessus parce que c'est un véritable exemple. Alors, une infrastructure stratégique essentielle. Alors, il y a des débiles qui nous ont dit c'est les Russes qui ont fait sauter leur propre outil pour faire chantage sur l'Europe. C'est un peu niaiseux. Tu peux juste fermer le robinet puis ne pas envoyer du gaz. Tu n'as pas besoin de saboter ton infrastructure. Si tu veux exercer un chantage, tu vas être capable aussi de redonner du gaz si tu as obtenu ce que tu veux. Alors, il y a eu toutes sortes de théories là-dessus. On a dit que les Américains, les services spéciaux avaient fait ça, d'autant qu'il y a des traces de M. Biden à répétition qui dit « Attention,
si vous faites pas gaffe, on va s'attaquer aux pipelines. Et la dernière théorie en cours, celle qui a été présentée par le Wall Street Journal il y a quelques semaines, c'est que c'est une bande de plongeurs ukrainiens, mais pas des plongeurs de combat redoutables, qui ont loué un bateau de plaisance, qui sont descendus et qui ont fait sauter ça. Alors, si c'est vrai, je dirais pas que c'est à la portée de tout le monde, mais on s'entend que ce sont pas des super plongeurs de combat, c'est pas les Navy SEALs qui auraient fait la job. Et ça dit qu'une infrastructure aussi essentielle peut se retrouver à la merci du premier des venus. C'est pas du tout rassurant. Je ne sais pas si c'est la bonne version, c'est la dernière présentée par le Wall Street Journal, mais ça nous rappelle à quel point, quand on se met à jouer là-dedans, quand on se met à dire le roi est nu, tu dis, ouais, ok, d'accord, mais toi aussi tu l'es un peu. Fais gaffe, attention. Stéphane, merci beaucoup. Bonne fin de semaine. Un plaisir. Au revoir.